Je suis hyper excitée d'être ici et ça fait un moment que j'ai envie de revenir, ça fait un moment que je veux reprendre les podcasts et pour autant j'ai repoussé. Ça fait vraiment des mois. Et si tu passes ici Ophélie, regarde, ça y est, je suis passée à l'action. Devine pourquoi je suis pas passée à l'action. Parce que j'ai cherché la perfection. Et du coup ça m'a amené à procrastiner. Parce que c'était jamais assez. Parce que j'avais jamais assez le bon setup. Parce qu'il me manquait mon micro, parce que ci, parce que ça. Et en fait, on se trouve toujours des excuses. On se trouve toujours quelque chose qui n'est pas assez et que l'on aimerait avoir. Et du coup, on repousse le moment où on passe vraiment à l'action. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Pour moi, le podcast, ici, j'ai vraiment envie de reprendre quelque chose de spontané. Quelque chose de vrai, d'authentique. Quelque chose qui va vraiment vous apporter un plus, une vision, une expérience. Plutôt qu'un voici les 5 étapes. Non, pas du tout. J'ai vraiment envie de revenir à quelque chose de plus humain, de plus... Ouais, une vraie expérience en fait. Et peut-être à travers ce que moi je vis, mes propres réflexions, mes propres insights, vous transmettre ou vous impacter à la hauteur de ce que vous allez être impacté. Mon objectif, c'est également de faire venir d'autres personnes qui m'impactent dans mon quotidien, mais qui aussi, lors d'une discussion, m'amènent à un sujet que j'ai vraiment envie de vous partager. Bref, voilà, j'ai énormément d'idées, de créativité qui me sont venues ces derniers mois. Et quelque part, arrêter pendant un certain temps, ça m'a permis de me poser les bonnes questions. De me demander pourquoi je faisais ça. C'était quoi mon objectif? Est-ce que du coup, ça m'a amené à le faire depuis la joie? Depuis un espace où je me sens animée, où ouais, je suis dans une sorte d'excitation? Parce que je me rends compte que lorsque je ne suis pas dedans, j'ai beaucoup de mal à le faire depuis quelque chose de juste, qui a du sens. Et c'est pas moi. Donc, il y a bien entendu des choses que je fais, comme la compta, qui ne m'amènent pas de joie. Par contre, quand on parle de partager du contenu, partager une expérience, j'ai besoin vraiment de vivre ça depuis la joie. Alors me voilà ici. Déjà, de 1, je reprends ce podcast parce que ça m'a manqué de parler. Vraiment, je me rends compte que j'adore mettre des mots sur ce que je vis, j'adore mettre des mots sur ce que je ressens. Et je me rends compte aussi qu'au plus j'avance, au plus je le fais, au plus il y a de personnes qui comprennent des choses dans leur vie par rapport à certains mots que je pose. Donc c'est quelque chose pour moi qui est très thérapeutique, pour ma propre expérience, de poser des mots sur ce que je ressens, de clarifier des émotions, des situations. Et du coup, d'arriver à mettre des mots dessus, c'est un peu comme si ça se libérait, c'est un peu comme si ça m'enlevait une sorte de voile que je peux avoir parfois devant les yeux. Et du coup, l'envie de vous le partager, simplement parce que mon objectif à moi, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes. Et donc, le podcast ici, il est là pour ça. Je me suis rendu compte également cette année que beaucoup de choses se clôturent. Qu'on le veuille ou non, beaucoup de choses prennent fin d'une manière ou d'une autre, et que parfois on peut rentrer dans une forme de résistance. Parfois, on peut vraiment activer ce côté tenir bon pour ne pas ressentir ce que le lâcher prise, ce que le laisser aller va nous laisser vivre finalement. Et du coup, d'arrêter le podcast, au début, je vous avoue que c'était pas facile, parce que c'était mon engagement, parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais continuer. Et en même temps, quand ça n'a pas de sens, du coup, faire pour faire, de mon côté, c'est pas quelque chose qui m'anime. Du coup, ici, si tu as envie de te poser la question, ok, dans ma vie, quelles sont les choses que je fais encore, mais qui n'ont pas vraiment de sens, ça peut être le bon moment de le faire. Puisque je sais pas si tu es au courant, mais on est aujourd'hui le 4 décembre, et on clôture cette année une année 9 en numérologie. Je suis pas une experte, je sais juste que le 9, c'est une fin de cycle. Et que du coup, tu es en train de travailler sur tout ce que tu as vécu ces 9 dernières années. Tout ce que tu as pu mettre en place, tout ce qui s'est stabilisé, tout ce que tu as ressenti comme confortable. Peut-être que ces dernières années, encore plus intenses celle-là, tu as vécu cette forme de transformation qui t'a amené à te dire, ok, là je sens qu'il y a des choses qui se finissent, donc où tu t'es attaché à ce qu'elles continuent, où tu as compris qu'il y avait vraiment un travail de fond à faire, et du coup accepter que certaines choses ont besoin d'être clôturées pour que tu puisses ouvrir de nouveaux chapitres derrière. Donc cette année 9, elle est vraiment là pour, énergétiquement, t'amener à fermer une version de toi, à fermer des projets qui ont été mis en place, à vraiment à dire en fait, je fais le ménage. Je nettoie, je repense un petit peu, ok, qu'est-ce que j'ai vécu ces dernières années pour pouvoir en fait te délester de tout ce qui ne te sert plus et repartir sur un cycle de 9 ans, nouvelle, fraîche,
Je rigole. Mais l'objectif, c'est vraiment de venir te libérer, t'alléger pour pouvoir justement enclencher sur la suite. Mais c'est aussi, il y a autant de facilité que ce qu'il y a de résistance, puisqu'on se dit, mon Dieu, mais tout ce que j'ai construit ces 9 dernières années, genre là, il faut vraiment que je balaye tout ça. Et c'est un peu comme une mue, comme une transformation, où ça peut nous amener à parfois se dire, ok, mais je sais ce que je quitte et je sais pas ce vers quoi je vais. Et pourtant, l'objectif, c'est vraiment de se dire, je fais confiance en la vie. Parce que si aujourd'hui, je ressens que c'est plus juste pour moi, alors c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver, mais uniquement si je fais de la place. Pour mon petit storytelling à moi, je me suis rendu compte, aujourd'hui, je suis à Bali, et j'avais vraiment cette urgence de partir à l'étranger cette fin d'année. Je pourrais pas expliquer comment, mais c'était vraiment en moi où j'avais vraiment besoin d'être au soleil, j'avais envie d'être ici, à Bali. Et en arrivant ici, j'ai trouvé ça hyper drôle de prendre conscience qu'il y a 9 ans, même 10 ans, 2015, j'étais exactement au même endroit, au même moment. Et c'était vraiment comme si quelque chose en moi m'a appelé à aller clôturer, m'a appelé à aller vraiment au même endroit que ce que j'ai commencé ce cycle pour clôturer cette personne, toute cette transformation que j'ai mis en place. En 2015, j'étais pas du tout la même, et je pense que toi non plus. Mais vraiment, personnellement, j'ai vraiment vécu une grosse transformation, puisqu'en 2015, j'étais encore dans tout ce qui est drogue, fête, complètement à côté de mes pompes. Et de voir tout ce cheminement, je me suis dit, waouh. En fait, il m'a fallu venir ici pour que je puisse revivre les mêmes choses, mais avec une perception complètement différente, avec une vision du monde complètement différente, et surtout avec un état d'esprit à des années-lumière de ce que j'étais à l'époque. Et c'est beau. Quand on fait vraiment notre rétrospective, excuse-moi si je mâche le mot, mais si tu regardes vraiment en arrière sur tes 10 dernières années et que tu observes en fait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vécu, d'où tu pars, où tu es, et tu prends vraiment conscience de toutes ces choses que tu as vécues, aussi bien que mauvaises. Pour moi, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais, mais c'est que des expériences hyper intéressantes à vivre. Et plus tu t'autorises à aller voir ce qui se passe dedans, et plus en fait tu as cette possibilité d'avancer. Tu as cette possibilité de te transformer, tu as cette possibilité de vraiment grandir en tant que femme, en tant qu'homme. Et en fait, c'est tout ce qui va faire ton cheminement personnel. Avoir cette capacité de regarder en arrière. Je parle pas de remettre en question, je parle vraiment de, ok, comme si tu regardais un film à l'envers, et tu te dis, ok, je pars de là, je suis ici, qu'est-ce que j'ai vécu entre tout ça? Waouh! Qu'est-ce que j'ai mis en place? Je suis passée d'ici à ici. Est-ce que c'était plutôt quelque chose qui m'a amené à m'élever? Est-ce que en fait je me suis laissée emporter dans une vague qui m'a fait descendre? Et plus tu prends conscience de ces choses-là, plus tu as la capacité de les changer. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire en cette période. Puisque tout ce que tu vas t'autoriser à lâcher là, ici, maintenant, c'est ce que tu n'auras plus à travailler derrière. Je ne dis pas que tu n'auras plus du tout à travailler, mais en tout cas, ça va être beaucoup moindre. Et ce sera sous une autre forme. Et du coup, ça va te permettre de te détacher d'une certaine forme, une certaine lourdeur peut-être. Mais en fait, tu vois, comme un jeu vidéo, où en fait, là, t'es au niveau de Mario 1, en fait, si tu fais toute cette rétrospective, si tu prends conscience de là où t'étais, de là où tu es, et peut-être même simplement te dire, ok, à partir de ce que je vois là, qu'est-ce que je veux pour la suite? Si j'ai réussi à mettre des choses en place, qu'est-ce que je veux pour la suite? Sans rester trop dans le futur, mais qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui, que j'ai mis en place dans ma vie, que je veux garder? Qu'est-ce qui au contraire ne me sert pas? Et comment j'avance avec ça? Personnellement, c'est vraiment quelque chose qui m'aide, puisque ça me permet de comprendre les endroits où je m'auto-sabote, où je procrastine, et est-ce que c'est en lien en fait avec la vision que j'ai? Plus tu vas être honnête avec toi, plus tu vas regarder ton cheminement, plus tu vas avoir de facilité ou du moins de clarté pour avancer sur la suite. Parce que oui, en fait, cette prochaine année, ça va être quelque chose de plus ouvert sur la nouveauté. Un nouveau cheminement, quelque chose qui va t'offrir à expérimenter de nouvelles choses. Et pour ça, je pense que se détacher de l'identité qu'on avait, se détacher de toutes ces choses que l'on a pu faire sans avoir de passion, d'énergie, en fait, ça va aider. Pour pouvoir se dire, ok, si je focus uniquement sur les choses qui me font du bien, si je focus uniquement sur, ok, je veux quoi pour moi? Ça va être beaucoup plus clair que, ok, je suis encore en train de survivre dans une étape qui me pèse et je repars encore pour un cycle de 9 ans avec. Enfin bref. Voilà, ça a été vraiment pour moi une grosse prise de conscience ces derniers mois sur cette mue intérieure que j'ai vécue. Ça n'a pas été de tout repos.
j'ai vécu plein de choses à la fois et en même temps, je trouve que dans la vie en général, on a plein de domaines à gérer en même temps et parfois ça peut devenir un petit peu oppressant. Clairement, si je dois mettre des mots dessus, c'est être en couple, se prioriser, à la fois avoir son professionnel, donc salariat ou avoir son propre business, et être vraiment focus sur tous ces axes-là, plus la famille, plus la vie en général, la sociabilité. Je trouve que c'est beaucoup de sphères où on doit mettre son énergie et parfois on peut s'y perdre dedans. Donc pour ma part, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été appelée à partir à l'étranger. Parce que vivre ce moment où je fais mon propre reset, seule, bien sûr je rencontre des gens, mais justement je rencontre des gens qui sont dans la même vibe que moi. Où je fais un peu le tri aussi de ce que j'ai envie et ce que j'ai pas envie. Quelque chose qui m'anime, quelque chose qui m'anime pas, et vraiment ressentir les lieux, les espaces, les activités, les personnes, et choisir en fonction d'eux. Et donc du coup donner beaucoup moins d'énergie dans un aspect, donc par exemple de plus donner autant d'énergie dans mon couple, dans ma famille, ça m'a permis de donner beaucoup plus de vision sur moi, ma vie, ce que je veux en tant qu'être, en tant que je, pour ensuite me sentir assez complète, assez solide dans ce que je veux, dans ma vision et de ce que j'ai envie de mettre en place, pour pouvoir ensuite donner un peu plus dans le nous et un peu plus dans mon entourage, sans forcément me couper de moi. Et je pense qu'il y a ça aussi. Dans la vie, dans le quotidien, ou même dans la société en général, on ne nous apprend pas vraiment à faire passer le je, donc moi, avant le reste. Ça paraît égoïste dit comme ça, mais en même temps, je me trouve dans une situation où si je donne plus d'intérêt à l'autre qu'à moi, il arrive un moment donné où je vais peut-être culpabiliser, je vais peut-être reprocher à l'autre d'avoir tout donné pour lui et pas assez pour moi. Et personnellement, c'est pas ce que je veux pour ma vie. J'ai envie de vivre quelque chose pleinement parce que cette vie, elle m'a été offerte. Parce qu'un jour, on m'a dit, ce moment, il est pour toi, dans ce corps, dans cette vie. Le tout, c'est vraiment qu'est-ce que toi, tu as envie d'en faire. Et je pense que là, cette période, elle est parfaite pour te demander, te poser cette question, en fait. On m'a offert cette vie, qu'est-ce que moi, j'ai envie d'en faire? Ok, j'ai des enfants, ok, j'ai un compagnon, ok, j'ai une famille, ok, j'ai des amis. Est-ce que je me sens satisfaite dans ma vie aujourd'hui? Ou est-ce que la vie que j'ai, en fait, j'ai envie de créer autre chose? Et à partir de là, s'autoriser à le vivre. D'une manière ou d'une autre, trouver des terrains d'entente pour pouvoir créer quelque chose qui nous correspond. J'ai vraiment cette opinion de la vie. Je sais qu'on est des êtres d'amour, on est des êtres qui ont besoin de connexion. Et à la fois, pour moi, j'ai autant besoin de retrait que ce que j'ai besoin de connexion. J'ai autant besoin de me respecter que ce que j'ai envie de respecter l'autre. Et pour ça, j'ai besoin de par moments me prioriser. Et surtout, quand on commence à comprendre certaines choses, certaines énergies, certains moments de la vie qui nous sont amenés à plus revenir à nous, à plus être focalisés sur le mouvement, à plus être... voilà, dans tous ces aspects-là, plus tu as de conscience sur ça, plus tu sais à peu près comment ton énergie elle fonctionne, et du coup, plus tu peux te soutenir. L'objectif, c'est d'arriver à verbaliser les choses avec les autres, sainement, mais parfois, c'est pas toujours le cas. Et c'est ok. Il n'y a pas de manière parfaite de le faire. Je pense que juste s'écouter et essayer, un pas après l'autre, d'avancer, de se prioriser, de vraiment revenir à soi, c'est quelque chose de très important. Alors disons que pour aujourd'hui, cet épisode-là, il est vraiment un rappel à revenir à soi. C'est vraiment mon observation par rapport à ces derniers mois, cette fin d'année, et j'ai envie de te l'offrir. Et j'ai également envie que tu me partages qu'est-ce que toi tu vis, est-ce que les mots que je partage t'impactent, et qu'est-ce que toi tu mets en place. Et si tu mets rien en place encore, de quoi est-ce que tu penses que tu aurais besoin pour que, je sais pas, rien que poser des mots dessus, ça puisse t'aider à déjà voir où tu es et voir où tu veux aller. En attendant, je suis hyper contente d'être de retour. Tu vois, je t'avais dit, de la spontanéité, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Et j'espère que ça va te plaire aussi. Sinon, j'ai envie de dire, il y a tellement d'autres créateurs de contenu que tu trouveras exactement ce qu'il te faut. J'en suis certaine. J'ai prévu de revenir une fois par semaine, que ce soit seul ou accompagné. On se retrouve du coup la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi, regarde exactement où tu te trouves et où tu as envie d'être. Et si tu veux, on peut faire le point ensemble. Bisous!